Le Saint-Esprit a donné une direction. Ceux qui sont célibataires ou ceux qui sont de couple, ceux qui veulent se marier, nous avons une proposition jusqu'à fin d'année qu'ils ramènent les roses blanches. Beaucoup de personnes souffrent, victimes de maladies qui sont sentimentales. Et oui, un échec. Aujourd'hui, qu'on parle de la personne à la vie sentimentale, ce n'est pas pour moi. J'ai passé d'âge pour ça. Mais Dieu dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul. Vous privez l'aliment de Dieu. Le mariage, c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes créés, peuple de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Dieu a créé Adam parce que Dieu avait un plan pour Adam, pour fonder une famille. Nous sommes la descendance d'Adam et Ève, pour que Dieu puisse avoir la postérité d'Adam. Des âmes viennent d'où? Les âmes viennent des liens, des mariages. Comment le royaume de Dieu se remplit si Adam et Ève n'ont pas multiplié la terre? Est-ce qu'on sera là? On ne serait pas là aujourd'hui. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Le paradis Dieu a créé, c'est pour nous. Nous sommes la postérité pour Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Dieu a créé la terre et ciel. C'est pour nous. Le mariage, c'est un lien sacré. Et aujourd'hui, la personne ne veut pas se marier. Vous privez l'aliment de Dieu. C'est écrit dans 1 Timothée chapitre 4. Les gens abstenaient l'aliment de Dieu aujourd'hui. Ils adoptent leur propre doctrine. Qu'est-ce que le grand sauveur Jésus-Christ est venu sur la terre, peuple de Dieu? Pour faire une alliance avec nous à travers son sang. Nous devenons son épouse. Figuratif. Le premier miracle que Jésus a fait, c'est au mariage. Pourquoi Dieu mentionne bien que l'homme et la femme doivent quitter sa famille pour être un avec son mari? Parce que le propre Dieu, il a pratiqué sa parole. Jésus a abandonné son royaume, son propre Père, pour être un avec nous. Jésus est époux d'église et épouse. Qui prend soin de nos besoins? C'est Jésus. Mais l'église, il faut qu'il soumette à lui. La personne a eu tellement des échecs. N'en parle plus, ma vie sentimentale. On a eu des échecs aussi à cause de notre propre volonté. Dieu a dit, Adam et Ève, ne touche pas l'arbre de reconnaissance qui est au milieu. Ça appartient à Dieu. C'était la dîme de Dieu qu'il ne fallait pas toucher. Mais les ruses du diable a fait tenter Ève. Genèse, chapitre 24. Abraham était vieux, avancé un âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'en prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller à mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Abraham est déjà avancé un certain âge. Il a dit à son serviteur, va prendre la femme de mon fils dans ma patrie. Notre patrie ici, ce n'est pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel, la personne qui croit en Dieu. Et même si tu crois en Dieu, il faut bien être vigilant. Nous souffrons parce que nous ne nous soumettons pas à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, toute chose sera donnée. Pourquoi nous tombons dans son ruse, dans la vie sentimentale? Parce que nous ne valorisons pas en premier la grâce de la vie éternelle. Et nous tombons dans notre désir et nous souffrons. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour pousser de l'eau.
Vous savez que lieu de rencontre à l'époque, c'était sur les puits. Amen. Pourquoi c'était sur les puits, peuple de Dieu? Parce qu'à l'époque, les gens travaillaient dans le champ. Alors, les puits à l'époque, c'était lieu de rencontre parce que tout le monde vient chercher plus l'eau pour abreuver les moutons. Souvenez-vous, la femme samaritaine a rencontré Jésus sur les puits. C'est ici que Jésus fera les grands miracles. Quelle jeune fille à laquelle je dirais, prends ta cruche, je t'en prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire. Il a demandé quoi les serviteurs d'Abraham? Un signe. Est-ce qu'il veut honorer son maître? Il faut demander des signes à Dieu. Il répondra, bois, et je donnerai aussi à boire, et tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de beauté envers moi, envers mon Seigneur, envers Abraham. Il n'avait pas encore fini de parler qu'est sortie sa crousse sur les épaules Rebecca. Amen. Né de Bethel, fils de Milka, femme de Naour, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Dieu vous donne le meilleur. Aucun homme ne l'avait connue. Elle est descendue à la source, a rempli sa cruche et remonta. Le serviteur a couru devant elle et dit, laisse-moi boire, je t'en prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Elle s'approcha de baisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Regardez, bois, mon Seigneur. Elle était une femme respectueuse. Déjà, elle était belle, vierge. Elle avait aussi la beauté des larmes. Il n'a pas dit, cherche toi-même ta eau. Elle venait toujours sur le puits pour faire paître les brebis, donner à boire. Elle servait Dieu. Mais elle ne s'attendait pas que Dieu avait un plan pour elle. Le jour-là, le Seigneur l'a récompensé. Amen. Vous venez toujours sur les sources boire l'eau de la parole. Mais le Seigneur va vous surprendre. Notre Dieu nous surprend. C'est un Dieu de mystère. Est-ce qu'elle savait les jours-là? Non. Les puits présentent l'Église. Amen. Quand elle achevait de lui donner à boire, elle dit, j'ai plus aussi pour tes chameaux. Dieu a exaucé le serviteur. Ce n'est même pas le serviteur l'a proposé de elle-même. Regarde la disposition. Est-ce que vous êtes disposé de honorer le Seigneur en venant tous les samedis lutter pour votre vie sentimentale? Ou le samedi, vous êtes en train de faire le ménage toute la journée, vous regardez, faites l'amour devant la télé, après vous pleurez. Ça me rappelle de Jean-Claude. Venez honorer Dieu le samedi. C'est Dieu qui va vous honorer. Amen. Venez faire vivre cet amour. Pasteur est déjà éteint. Venez faire animer cet amour. C'est la volonté de Dieu. Je vis un couple. Le monsieur avait 60 ans, la femme avait 50 ans, se sont mariés. Il n'y a pas d'âge. Abraham, il avait quel âge? 99 ans. Dieu a dit, va voir ça. Elle, s'empressant de vider sa cruche dans l'abreuvoir, elle courut encore au puits pour puiser. Elle puissa pour donner les chameaux. Vous savez combien de chameaux? Peut-être ce serviteur, il y avait 1000 chameaux. Regardez sa disposition. Ça, c'est du sacrifice qu'elle a fait. La personne, elle veut que Dieu le bénisse, mais sans rien faire. Il faut se disposer à sacrifier. L'homme regarda avec étonnement, sans rien dire. Supprimez Dieu. C'est Dieu qu'on est en train de regarder étonnement. Surprenant.
quand vous préoccupez d'abord votre salut, Dieu va vous surprendre. Là où tu n'attendais moins. Elle ne s'attendait pas. Jusque-là, Rebecca ne savait pas. Est-ce qu'elle savait? Non. Sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux auront fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-siècle et des bracelets du poids du siècle d'or. Amen. Il dit, de qui es-tu, fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Il a encore testé. Elle répondit, je suis la fille de Bethel, fils de Milka et de Naour. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et de fourrage en abondance et aussi des places pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina, se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde. Il a réussi son voyage. C'est ce qu'il a demandé. Dieu l'a donné au-delà. Amen. Dieu va vous donner au-delà ce que vous espérez. Amen. Lèvez-vous.